Alors, maintenant, on va accueillir le docteur Isabelle Tostiva. Tu as voulu absolument qu'elle vienne dans cette émission. Elle est néphrologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et vous faites partie du conseil de la Fondation du Rhin, à laquelle Fabrice a apporté son soutien régulièrement, notamment une animation dans le train du Rhin. C'était en 2015. Et dans 4 jours, il y a la journée mondiale du Rhin. C'est le jeudi 10 mars. Alors, moi, j'aimerais savoir, en quelques chiffres, ce que représentent les maladies du rein en France. C'est un vrai enjeu majeur, hein, les maladies du rein. C'est un vrai enjeu de santé publique majeur, oui, puisqu'on estime à 3 millions environ les personnes atteintes de maladies rénales. 40 000 personnes ont besoin d'être dialysées 3 fois par semaine. 40 000 personnes dialysées. 38 000 sont porteurs d'une greffe rénale. Et tout le travail de la communication et des actions et des invitations comme aujourd'hui pour cette émission. Merci Fabrice Lucchini de nous donner la parole, puisque les maladies rénales sont dépistables et si on les traite précocement, on peut vraiment faire quelque chose et ralentir leur progression. Ah oui. Alors pourquoi les maladies rénales progressent? À cause de l'allongement de la vie, l'hypertension? Bravo, bravo Michel. À cause de l'hypertension artérielle et le diabète, bien évidemment, c'est la première cause de mise en dialyse au monde. L'assurance maladie consacre 4 milliards d'euros par an aux maladies du rein. Alors moi, je vous pose une question. J'ai entendu me dire, si c'est vrai, que les progrès sont tels, c'est encore très coûteux, mais qu'à terme, on va pouvoir fabriquer, j'allais dire, une dialyse autonome qu'on pourra faire chez soi. C'est possible, ça? Ça, on va connaître. En tout cas, que le matériel va être totalement réduit. Miniaturisé grâce au progrès de la technologie, oui. En sachant que le rein est un organe très complexe et que ça apportera la fonction de filtration, c'est-à-dire d'épuration des toxines que nous accumulons tous par notre métabolisme. En fait, il faut savoir que le rein, c'est l'organe de la liberté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas nos besoins, on mange, on dort, on peut survivre dans des climats très chauds, très froids. Et tout ça, c'est grâce au rein qui va nous permettre d'ajuster une stabilité du milieu intérieur. Donc c'est un organe très complexe, très magique. Et la fonction de filtration peut être assurée par ces machines. En revanche, on a toujours besoin d'hormones comme le PO. On a besoin, le rein fabrique beaucoup d'autres fonctions. Et on ne peut pas parler de cette journée mondiale du rein sans parler du don d'organes. Le don d'organes, donné, bien évidemment. Essentiel. La Fondation du Rhin a pour grand témoin et grand président d'honneur, Richard Berry, bien évidemment, oui, qui, on le sait tous, a donné son rein. Vit avec son rein. Exactement, après avoir vécu plus de 30 ans avec le rein de sa mère. Absolument, c'est extraordinaire. Alors le problème, c'est financer les programmes de recherche, maladies rénales, chroniques, génétiques, thérapie cellulaire et hygiénique. Voilà. Tu voulais qu'on fasse plus ample connaissance avec ce docteur. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes comme une personne illuminée. C'est fou, vous êtes une grande toubib. Vous êtes confronté à la dureté de la vie et de toutes les choses. Et vous avez une vocation. Vous êtes obligé de passer en plus de vos heures. Vous êtes vraiment des saints. Parce que vous avez une carrière à l'hôpital. C'est-à-dire c'est un choix qui n'est pas la même chose qu'un cabinet privé. Et en plus, vous passez des week-ends, vous venez à la télévision. D'où vous vient cette passion pour ce métier? Oh, c'est l'humain, tout simplement, faire des liens entre le côté très scientifique et en même temps l'humain comme vous. L'humain, vous êtes essentiel, vous êtes dans l'humain, dans la vie. Et moi, j'adore la vie, j'adore faire des liens, j'adore changer la vie des personnes, améliorer leur quotidien. Et donc, dépister précocement, l'attention, vous l'avez dit. Vous êtes d'un milieu médical? Pas du tout, pas du tout. Moi, vous avez fait vos études où ça? Vous êtes bretonne au départ? Je suis bretonne, mais j'ai fait mes études en partie en Allemagne, au Québec et à Nantes et bien évidemment à Paris. Et donc, je suis fille d'institutrice, je ne suis pas fille de coiffeuse, ni de coiffeur. Fille d'institutrice. De maternelle, petite De maternelle, section. donc même pas des intellectuels. Bravo. Et on peut vous voir à la Salpêtrière? Bien évidemment. Très bien, ben voilà. À la Salpêtrière. Et puis j'encourage tous les téléspectateurs à aller sur le site, bien évidemment, et à se rapprocher des centres de dépistage organisés main dans la main avec les associations de patients, la FNER, Fédération
Fédération nationale de l'aide à l'insuffisance rénale. En réalité, train du Rhin, on ne l'a pas dit, ça s'écrit T'-R-E-I-N, c'est un très mauvais jeu de mots, j'en conviens, mais c'était tous pour le rein. Patients qui avaient donné un rein, reçu un rein, hémodialysé, dialysé péritonnéale. Les gens savent pas les trop infirmières. ce que c'est. En gros, Mais il faut aller sur le site. Et la journée, c'est jeudi. Le jeudi 10 mars, c'est la journée mondiale du rein. Mais pour l'ex-future danseuse que je suis et le danseur et chanteur merveilleux, je voudrais esquisser quelques pas parce que le thème, c'est Move your feet for your kidney, la journée mondiale du rein. Il y a un symbole. Et donc, Fabrice, acceptez-vous de danser Everybody wants me somebody, everybody. Merci beaucoup, merci. Je vous adore, je vous mais c'est adore. génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Merci infiniment. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci. Je vous adore. Merci, merci.